Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voici à Lourdes, terre jadis aride, desséchée et sans eau. Mondialement connue comme un lieu de pèlerinage, Lourdes est aussi le lieu où l'on se ressource et reçoit des grâces sans mesure. Située dans le département des Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest de la France, Lourdes est une ville qui offre un cadre favorable pour vivre intensement une expérience de foi. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins venus de tous les horizons. Ici, les malades, les personnes en situation de handicap et même les blessés de la vie trouvent réconfort. Faites tout ce qu'il vous dira. Le Seigneur jamais ne déçoit. Cette parole de confiance était le thème du pèlerinage en août 2018. Voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Et aux noces de Cana, on a vu qu'il ne restait que de l'eau. Le Seigneur a dit de remplir les jarres d'eau. Et c'est ces jarres d'eau qu'il a transformées en vin. Et à nous d'apporter nos jarres d'eau. L'eau que nous avons, nous devons lui présenter tout cela au Seigneur pour qu'il le transforme en vin. À nous de jouer notre part et le Seigneur il fera le reste. Et pour moi, Lourdes, vraiment, c'est un temps de ressourcement, un temps qui nous permet de repartir à nouveau, redescendre de la montagne, voilà, apporter la bonne nouvelle à nos frères, aider nos frères, les soutenir, partager toute cette bonne ambiance que nous avons vécue à Lourdes. Ça ne dure que quelques jours, mais c'est important pour un chrétien. Ici, une prédisposition sensorielle nous permet de sentir la présence de la Vierge Immaculée et de Bernadette. Qui est donc cette Bernadette ? Bernadette, la voyante, était une enfant de pauvre et elle sortait pour quêter chaque jour au lieu d'aller à l'école, parce qu'il fallait absolument nourrir la famille. Le papa cherchait aussi des petits travaux, mais enfin, c'était vraiment une famille dans la misère. Et puis un jour, justement, quand elle se trouvait par ici, il n'y avait pas toutes ces constructions, bien sûr, c'était encore la campagne. Un jour qu'elle était par ici, voilà qu'une dame s'est approchée d'elle et lui a parlé. Et elle lui a parlé plusieurs fois de suite, à différents jours, et à la fin, parce que la petite, elle en parlait et on lui demandait de dire qui c'était, demande-lui son nom. Alors, elle demandait à la dame souriait mais ne répondait pas. Et puis la dernière fois qu'elle lui est apparue, elle lui a dit « Je suis la Vierge Immaculée, je suis Marie, la Vierge Immaculée ». Alors, elle est repartie en courant pour dire à son curé « C'est la Vierge Immaculée ». Alors, il lui a dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Alors, tu sais ce que tu dis ? Non, je dis ce qu'elle a dit. Alors, quand elle a répondu ça, il s'est dit, oui, c'est pas une histoire qu'elle nous raconte. C'est vrai. Et alors, ça a commencé que les gens venaient aussi, quand on a su que c'était la Sainte Vierge. Tous les jours, il y avait du monde en plus, et ils disaient le chapelet. Et après, alors, il a fallu faire des constructions, des basiliques et tout pour tenir tous les gens, parce que ça a passé les frontières dans toutes les régions. Allez boire à la source et vous y lavez. Ce sont les paroles de la Sainte Vierge à Bernadette le 25 février 1858. Aujourd'hui, cette source d'eau continue d'étancher la soif de nombreux chrétiens catholiques
et agit dans leur vie grâce à la foi chrétienne. Cette eau, elle garde des vertus inimaginables. Moi, par exemple, j'ai trouvé guérison par rapport à cette eau parce que je suis handicapée. Avec une carte, je suis reconnue. Mais aujourd'hui, je suis debout parce que, il est vrai, j'ai pris des médicaments, mais même mes médecins ont été étonnés de la façon dont ma maladie s'est résorbée. M'a certainement laissé des séquelles. Et comme je sais que c'est ici que j'ai eu ma guérison miraculeuse, je ne peux pas m'en passer. J'utilise cette eau pour la boire, pour me laver, pour asperger dans la maison. Ce n'est pas un fanatisme, mais beaucoup d'exemples ont prouvé que cette eau avait des vertus que les médicaments parfois n'ont pas. Il faut avoir foi en ce qu'on fait, foi en ce qu'on utilise et il faut prier du fond du cœur. Et puis la Vierge Marie a toujours été là pour répondre à mes besoins. Et j'ai toujours eu des exploits inimaginables pour une personne comme moi qui n'a pas fait de grandes études. Je me retrouve à un poste de travail important avec des exploits très importants, avec pas mal de choses que j'ai réalisées dans ma vie. Je pense que c'est le clin d'œil de la Vierge Marie et pour ça, je lui donne chaque année quelques jours dans ma vie pour venir à sa rencontre. La source, on la voit passer dans la grotte. Oui. Ça, c'est un fleuve qui passait là. Oui. Et d'ailleurs, quand la Sainte Vierge a dit à la petite, allez vous laver à la fontaine, elle a cru qu'elle lui disait d'aller se laver là. Et elle lui a dit, non, non, c'est pas par là. Et elle lui a indiqué d'entrer dans la grotte, qui n'était pas une grotte comme maintenant, c'était un trou. Et elle lui a dit, gratte, gratte, gratte. La petite a gratté jusqu'à ce qu'il vienne de l'eau. Et elle lui a dit, lave-toi. Et cette eau, qui était encore très sale, elle s'en est barbouillée la figure. Et puis après, à force, l'eau est venue en abondance. Et puis, il a fallu faire des constructions pour la capter. Et puis les gens l'ont su. Ça a déclenché des pèlerinages à plus finir. Et maintenant, il y a tout le temps du monde, même en plein hiver. Au sanctuaire de Lourdes, les anges se réjouissent. Plusieurs âmes sont sauvées. À la grotte de Massabielle, les pèlerins prient la Vierge Marie, la reine des causes impossibles. Les anges se réjouissent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est vraiment présent dans le cœur de chacun et ça fait vraiment plaisir. Lourdes, c'est le temple, on va dire, de l'amour. C'est un moment très intense d'amour, un moment de partage et je suis très heureuse d'être là. L'amour est toujours au rendez-vous. Comme Marie, à Lourdes, tous disposent d'un cœur accueillant, ouvert et prêt à servir.